ça a commencé. On dit oui au rire, nous. Hein. Voici la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore en studio avec nous. Sonia Mabrouk et son invité Sibeth Ndiaye. Oui, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, mais c'est irresponsable ce gouvernement qui laisse rentrer 3000 supporters italiens à Lyon. Mais il y a un vrai risque, allons. Que faire? On attend 15 jours à avoir peur comme ça, le temps que le virus incube, c'est ça? Non, Mme Brook, nous avons consulté des spécialistes qui connaissent très bien ce virus, qui le connaissent, qui le connaissent personnellement, et le virus n'apprécie pas le football, n'a jamais eu de passion pour ce sport, n'a jamais touché un ballon, ne s'intéresse pas à cela. Non, Mme Brook, ce virus de surcroît n'a pas de papier, n'a pas pu donc passer nos frontières. Non, Mme Brook, ce virus de surcroît n'était pas supporter la Juventus puisqu'on l'a vu en possession d'un abonnement de l'AC Milan. Non, Mme Brook, mais enfin, tout de même, vous confinez des enfants qui reviennent d'Italie et vous laissez rentrer 3000 supporters italiens à Lyon en l'an, c'est irresponsable. Non, Mme Brook, parce qu'il y a une différence entre des enfants et des parents. Les parents sont plus âgés que les enfants. Les enfants, on le sait, sont irresponsables car ils jouent avec leur masque, ils jouent avec un élastique, ils jouent avec leur élastique. Contrairement aux parents qui ne jouent jamais leur élastique, ça aura pas peut-être Monsieur Griveaux, mais ça c'est un autre sujet. Mais enfin, non, Mme Brook. Mais enfin, c'est irresponsable, allons. Et alors, si dans 15 jours, il y a un mort, qu'est-ce que vous direz? Alors que vous aurez assassiné quelque part ce mort. Non, Mme Brook, même si on a merdé, ça sera jamais de notre faute, Mme Brook. Alors, je termine avec la question qui me préoccupe pour ce printemps, pour prendre mon thé, les terrasses chauffées. Qu'est-ce que vous allez dire sur les terrasses chauffées? Non, Mme Brook, vous trompez de client. Moi, je ne suis pas candidate à la mairie de Paris, je suis porte-parole du gouvernement. Bon, on n'en sortira pas, j'ai pas la réponse pour les terrasses chauffées. Tant que j'ai pas la réponse, je reste en studio. À vous, Julie. Mais non, il faut qu'on passe à autre chose, allons. Allez, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actualité. Oui, bonjour, j'en reviens encore. Voilà, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'il est drôle. Voilà. C'est bien de faire l'auto-satisfaction. Ma chère Julie, chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1 avec Ambline, avec Laurent, avec Gilbert Montanet, avec tout le monde. L'actualité, c'est bien sûr la victoire de Lyon sur la Juventus de Turin hier en Ligue des Champions. Une victoire qui, on le sait, fait du bien, même si elle est totalement inutile, puisque la Juventus a déjà assuré sa victoire. On sait en envoyant 3000 supporters de Turin chez les Lyonnais. Quoi? Tous nos joueurs vont être malades au match retour. C'est quand même pas très... Oui, mais je l'avais dit. C'est quand même pas très fair play, hein, pas vrai, Sonia, d'envoyer notre équipe à l'hosto, même si on le sait, les Italiens et le fair play, ça fait deux. Bravo, mais bravo quand même. À vous, Julie. Merci Mathieu. Le coronavirus continue de se répandre et touche même des personnalités puisque le vice-ministre de la Santé en Iran est contaminé et de nouveaux cas sont apparus dans notre pays en France. Génial, le compteur a bougé, le compteur a bougé, ma chère Julie. Bonjour, chers auditeurs, ici Gérard Rolls. Et en direct du grand viruston, le viruston qui bat son plein en Italie, en France, en Allemagne, en Iran, au Brésil, en Chine, oui, chez les Chinois, en Chine, bref. C'est en mondiovision, vous le savez, le compteur explose, il a bougé le compteur a bougé, il a bougé le compteur, et les vedettes sont au rendez-vous. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on verra le vice-ministre de la Santé iranien chanter, il va chanter du Stromae avec un masque à oxygène pour les enfants d'un hôpital de Téhéran. Mais on aura aussi, et c'est une exclusivité, on aura aussi François Fellman qui a été contaminé par des bisous de petite vieille mamie sur un bateau de croisière. Il viendra faire examiner ses poumons à un médecin militaire. Voilà, Chantal elle-même, Chantal Goya, viendra nous chanter Pandi Panda Pandémie. La fameuse. Et puis petite maladie de Chine également. Voilà. C'est pas le petit ours de Chine là. Voilà, le compteur a bougé. Quelle soirée, vraiment. Le compteur a bougé, Julie. Cher Mathieu, il a bougé le compteur a bougé encore. Un cas dans le monde, c'est formidable. Continuez d'envoyer vos dons. Envoyez vos postillons à vos voisins, envoyez vos glavios à vos collègues. Envoyez tout. Allez, stop, à vous, Julie. Gérard, ça suffit. Allez. Les recommandations. En attendant, la France se prépare à une épidémie d'envergure. Les chefs de parti seront reçus d'ailleurs à Matignon aujourd'hui. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour Madame Leclerc. Bonjour à vous toutes ce mal-là. Et pardon, petit aparté. Bonjour à toi, jolie métisse.
Mais dis-moi, où est ton écharpe? On est en pleine pandémie, monsieur Béliard ne met pas sa Je sais petite pas, écharpe. j'avais chaud. Oui, il doit être contaminé peut-être de miasme, n'est-ce pas? Oh, mais arrêtez. Porte les écharpes en juillet, lui. Mais au moment où il faut surtout pas tomber malade, il fait péter la chemise ouverte, inconscient. Va. Tu es tout fou, mais je t'aime tout fou tel que tu es. Alors, Marine Le Pen, pour vous, c'est sûr, il faut fermer les frontières. Hein. Voilà un peu Ça me du paraît sérieux, on ferme les madame. frontières. Absolument, il faut fermer les frontières. Nous ne pouvons pas risquer de développer une pandémie. Il faut penser aux autres. Amis migrants, donc je le dis, ne venez pas. Nous sommes contagieux, restez dans vos pays. Et puis vous, les clandestins, remontez vite sur vos jolis bateaux, n'est-ce pas? Fuyez, retournez au Mali, rentrez en Syrie. Voilà, il y a des bombardements, mais croyez-moi, c'est moins pire qu'un Français qui vous tousse dessus. Écoutez, il y a peu de pays qui ont fermé leurs frontières et puis aucun en Europe. Oui, mais il y en a dans le monde. Et peut-être que nous aussi, on va enfin y arriver. Donc, Inch'Allah, comme disent les jeunes. Voilà. Oui, depuis 60 ans qu'on se bat pour ça. Et dans mon parti, en fait, il fallait juste un petit virus microscopique pour y arriver. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais merci aux communistes, merci la Chine, et merci au coronavirus. C'est ça. Allez, et merci Marine Le Pen. Le procès des époux Fillon a donc débuté hier. Pénélope Fillon va devoir prouver qu'elle a bel et bien travaillé pour son mari. Nos équipes étaient sur place. Madame Fillon, je vais vous demander, madame, de vous approcher, s'il vous plaît, pour identifier quelques pièces à conviction qui vont nous aider à déterminer si oui ou non vous avez réellement travaillé, madame. Donc je vais vous montrer quelques objets. Ceci, par exemple, c'est quoi, madame? Madame, cet objet? J'ai un thermomètre. Non, madame, c'est un stylo bille, ça, madame. Vous savez à quoi ça sert, madame Fillon? Pour attacher les cheveux quand on n'a pas l'élastique. Non, bon. Ok, passons l'objet suivant. Ça, madame, c'est... Ça, vous savez ce que c'est, ça? Une pince à sucre pour le thé, peut-être. Non, madame, ça, c'est une agrafeuse. Oui, ça sert au bureau pour travailler, par exemple. Ça vous voyez, regardez ici, là, ça. Ça, c'est une télévision avec une grosse télécommande, c'est ça? Non, ça, c'est un ordinateur avec une souris, madame. Bon, on va... Ah, ça, je reconnais. Ce sont des bracelets. T'as vu, François, comme ça me va bien, le bracelet? Pénélope, arrête, merde, c'est des menottes, ça, laisse-la tranquille. Tu vas leur donner une mauvaise idée, tu vas nous porter la poisse encore. Bon, ben, Je ça sais pas promet si la j'aime suite ma du femme, procès. hein, Oh, ben, dis donc. Allez, on parle de la campagne des municipales à Paris maintenant. Elle a été bouleversée, vous le savez, par la triste affaire de Benjamin Griveaux. C'est Agnès Buzyn qui a la lourde tâche de remplacer le candidat En Marche. Marcel Campion, votre regard sur cette candidature? Ouais, non, mais écoutez, vous m'entendez Très là? bien, parfaitement, oui. Christian, baisse un peu ton accordéon de merde là. Oui, c'est n'importe quoi, c'est plus une municipale, c'est l'élection de Miss France, franchement. Non, bah Pourquoi écoutez, il n'y a vous plus dites que des ça? bonnes femmes, Ah, il n'y a franchement. que des bonnes femmes. Hein. Ah oui, la Hidalgo, la Dati, la Buzyn, faut me prévenir, s'il y a un défilé de maillot de bain, bah, j'irai me faire épiler les guibolles. Hein. Oh là là. Non. Dites-moi, vous qui êtes vous journaliste, là, je suis à combien dans vos sondages là, Ah bah, vous êtes à 2. Alors, à 2. oui. Ouais, remarquez, c'est ça, hein, il y a Jean-Marie Bigard et moi, donc ça fait 2. Le compte est bon. Hein. Vous voulez pas voter pour nous, comme ça qu'on serait 3, Mme Julie, avec M. Béliard, Mme Roche, M. Cabron, ça nous ferait 6, on serait pas si mal que ça. Eh ben, tiens, on va oui. réfléchir à ça. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Elle se foutrait Marcel. pas de ma gueule, la blonde. Et si on remet l'accordéon, ouais. Non. Allez, pour terminer. Non. On va Putain, revenir tu m'as sur foutu l'affaire la barbe à papa. Pour terminer, on revient sur l'affaire Benjamin Griveaux avec quelqu'un que nous recevons pour la première fois ici. Il est donc celui par qui le scandale est arrivé. Piotr Pawlienski est avec nous. Bonjour. Ouais, bonjour, Radio Française. Être Piotr. Bonjour. Pardonnez-moi un marteau. Vous voulez un marteau, mais pourquoi un marteau? Je vais clouer testicule, moi, sur le bureau de toi. Oh non. Et pour protester contre les médias partisans avec le pouvoir. Je suis contre Macron. C'est très mauvais les médias. Alors j'ai cloué
Zigounette sur le bureau, journaliste corrompu. Mais enfin, je suis pas corrompu. Mais puis, et puis vous... Non, et Touche pas à Cabrol. Non. Je ne suis pas corrompu et vous n'allez rien clouer sur mon bureau. Ah, voilà. Les enquêteurs cherchent à savoir si vous avez d'autres vidéos du même style, de nos dirigeants, par exemple. Vous prétendez que oui. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ça bon fait mal. Hein. Ça tire sur élastique, comme dirait Griot. Attendez. Des C'est pas vidéos... les gens de la maison. Vous Alors, avez des vidéos de qui, alors? j'ai vidéo d'Emmanuel Macron faire danse du ventre sensuel à Medef. Non. Et il danse, lui, et lui déshabille. Il se déshabille? Non, il déshabille système social français. Ah bon? Hop, j'enlève code du travail, hop, j'enlève service public, hop, j'enlève hôpital, j'enlève retraite. Et à la fin, France finira à poil. Oui, enfin, c'est un document qu'on a déjà un peu vu, hein? Oui, j'ai aussi vidéo De qui? de François Hollande au lit. François Hollande au lit avec une femme? Non. Quoi? Avec un saucisson en live. Il fait des bisous dessus. Non, mais arrêtez ça!